J'en profite parce qu'elle sera bientôt plus chère. Certains établissements Horeca ont déjà revu leurs tarifs à la hausse, d'autres, comme ici par exemple, vont seulement le faire. Là, nous allons nous aussi jouer le jeu de limiter l'impact au niveau de notre clientèle. Mais malheureusement, d'ici quelques mois, il faudra revoir le prix de nos cartes. Il y a des produits en moyenne qui vont augmenter entre 5 et 7%. Sans quoi on ne vendra pas à perte, mais nous n'aurons pas la marge suffisante de bénéfices pour pouvoir compenser tous les frais inhérents à un bar. Mais alors, est-ce que ça ne me reviendrait pas moins cher d'aller acheter moi-même mes bières dans un commerce ? Bon, verdict, ici aussi on observe une petite différence de prix de 5 à 10% en plus. La bière belge pourrait-elle devenir un produit haut de gamme ? Je pense que nous justement on fait attention à ne pas exploser le budget non plus. On sait que les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter à n'importe quel prix, n'importe quelle bière aussi. D'ailleurs, on le voit très très fort dans les fréquentations aussi à l'heure actuelle. Je pense que les gens font un petit peu plus attention aussi. La bière reste quand même majoritairement un produit plutôt d'amusement. Ce n'est pas quelque chose dont on a nécessairement besoin quotidiennement. Et donc je pense que les gens font plus attention là-dessus. Depuis le début de la crise sanitaire, les brasseries font face à des coûts de production toujours plus importants. Et aujourd'hui, pour elles, il devient inévitable d'augmenter leur prix. L'augmentation, elle va vraiment dépendre du type de produit, parce qu'on n'est pas impacté de la même manière pour tous les produits. Mais à la grosse louche, autour des 8-10% pour cette période-ci. Les raisons principales, c'est clairement l'augmentation d'une part des matières premières et de l'énergie. Au niveau du malt, clairement on est en augmentation, mais aussi au niveau des bouteilles, des cartons, des capsules, enfin tout ce qui fait partie de notre produit prend des augmentations relativement sérieuses, entre 20 et 50%, je dirais en 2 ans, en moins de 2 ans. Avec des délais plus longs aussi. Avec des délais, pour l'instant, sur certaines matières premières qui ont triplé, quadruplé. Et donc la crainte derrière, c'est de ne plus pouvoir s'approvisionner dans ces composants. Il y a 2 ans, cette malterie achetait une tonne d'orge brassicole entre 160 et 180 €. Aujourd'hui, son prix a plus que doublé. Il a atteint à son maximum 420 €. On fabrique quasiment 100 types de malt. Donc le malt traditionnel, le malt Pilsen, on va avoir besoin d'une tonne 2, une tonne 3 d'orge. Par contre, pour faire 600 kg d'un malt plus spécial, on va avoir besoin d'une tonne d'orge. Donc c'est là qu'on est vraiment impacté par les coûts actuels. On utilise du gaz pour faire sécher le malt et on utilise également l'électricité dans toute l'entreprise, pour les transporteurs, pour les ventilateurs. Donc le coût de l'énergie nous impacte énormément. Le coût de l'orge, de l'énergie, des transports et de la logistique représente environ 85% du coût du malt et une pénurie de la matière première n'est pas non plus à exclure. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On pourrait avoir des problèmes d'approvisionnement mondial, pas que pour nous. Donc s'il y a moins de culture, forcément on aura moins d'approvisionnement.